Voilà, nous sommes, bonsoir les amis de YouTube, bienvenue en tout cas dans l'animation de Winnie et Fidèle. Et je suis avec le petit nouveau reporter de journaliste de Winnie et Fidèle, justement sur Vidéomag. Et je vous présente le tout mignon qui s'appelle Ricky, le petit chien d'un martien. Comment vas-tu? Eh, eh ben écoute, ça va très bien. Bonjour mes amis YouTube, je suis ravi de vous voir. Je me présente Ricky, le petit chien de Martien, et je suis très enchanté de vous faire vos connaissances. Et je suis ravi avec. Tu peux montrer ton visage un petit peu? Voilà, avec fidèle. Alors, justement, est-ce que tu... C'est quoi ta passion, justement qu'est-ce que t'aimes comme... parce que tu es là pour faire le petit reporter, mais c'est quoi t'aimes le plus la passion? Oh, tout ce que j'aime, la vie normale, quoi. J'aime bien les films policiers, les télévisions, la musique, les jeux vidéo, la lecture, les lectures bandes dessinées, la vie normale, quoi. Alors, si tu veux, je vais te poser la question, est-ce que tu aimes la télévision des années 80? Tu peux répéter la question, j'ai pas bien entendu exactement. Tu dis que pour moi, j'aime bien les télévisions années 80, c'est ça? C'est ce que tu veux entendre que je te réponde, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah oui. Exactement, j'aime bien les vieilles émissions années 80, les bons souvenirs. J'aime bien à propos de ça. D'accord. Est-ce que t'aimes bien des dessins animés japonais? Est-ce que tu peux répéter la question parce que j'ai pas entendu? Parce que soi-disant que j'aime bien des dessins animés japonais, c'est ça? Oui. Oui, j'aime bien des animés japonais. J'aime bien des animés japonais et donc là quoi, mais j'aime bien les mangas comme Avatar, Goldorak, Capitaine Flamme. J'aime bien aussi des séries années 80, justement. Alors, surtout, quel genre de série années 80 t'aimes bien? Tu veux savoir quelle série années 80 que j'aime le plus? C'est ça que tu veux savoir? Oui. Eh ben, j'aime bien les séries policiers années 80 comme Starsky Hutch, Rick and Morty, Charlie et Drododam, l'agence Tourix, 4 2000. euh, j'aime beaucoup Tonnerre Mécanique. J'aime beaucoup aussi Supercopter. Eh ben dis donc, j'aime qui encore? J'aime qui c'est quoi la scène que j'aime bien? Ah oui, K2000, genre tout le de fake à Miami, ouais, de fake à Miami, voilà, j'aime bien. J'aime tout le style. Alors, tu sûrement t'as entendu, t'as vu, comme tout le monde, la critique de nouveau McClum. McClum justement avec le nouveau comédien que soi-disant que ils ont passé le reboot justement de McClum, c'est ça qu'on va parler un petit peu. Euh, je te rappelle que dans la première version de McClum c'était Tom Selleck. Qu'est-ce que tu as pensé toi de McClum justement d'aujourd'hui? Tu veux savoir que je pense de la nouvelle série de McClum, c'est ça? Oui, c'est ça. Bof. Je trouve que c'est inutile de faire des remakes, des reboots côté des séries années 80. Ça sert à quoi faire ces trucs-là? Oui, on sait, ça c'est côté les Américains. Les Américains, ils veulent toujours faire des trucs pour gagner les pognons, l'argent, genre comme ça. Mais faire un remake il y a des séries qui datent il y a 30 ans ou 20 ans, même dans les années 90. À quoi ça sert ces trucs-là? Parce que la plupart, hein, j'ai dit la plupart que je vais vous raconter, c'est que euh, des fois il y a des remakes de séries comme La Fatale, qui est un des meilleures séries qui a été suivi après le film,
ils ont commencé à transmettre le film dans la série télévisée, je comprends, c'est un très bon série. Mais quand tu vois Dallas, le remake, quand tu vois le Beverly Hills, la série, quand tu vois bien sûr, allez, 4 2000, tu vois, quand tu vois, si, euh, il y a quand même, par exemple, Hawaï 5.0. Ça, c'était très, 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 très bon. Voilà, qu'on peut dire carrément. Mais après, quand tu vois K2000, quand tu vois MacGyver, quand tu vois Dallas, oh, mais t'as vu Dallas quand même, le remake? Il est affreux, hein. Mais quelle, quelle audace, quelle audace de voir ces trucs-là, mais quelle audace de refaire ces trucs-là, que, que c'est décevant. Et que moi, que je déteste le plus dans la série, c'est MacGyver, avec le corps de la ficelle. Et là, que tu vois le remake de MacGyver, quelle audace! C'est un détruit carrément, quoi. Et tu vois maintenant McClum d'aujourd'hui, le remake. Et quand tu vois, c'est pas Tom Selleck, on dirait l'acteur qui fait YMCA, YMCA, en version McClum. On a l'impression de voir la série de McClum qui sont transmettre de MacGyver à Magnum. Mais quelle audace! Quelle audace! C'est un c'est le détruit de profondeur de la série des années 80. Plus jamais ça, hein. Ben voilà, et ça, c'est ça le problème. Le problème, quand tu vois la production américaine qui font des, des, des remakes, et ben c'est pas la même chose, quoi. Bah c'est pareil pour Buffy contre les vampires, hein. Ils vont faire des remakes, hein. Ils vont faire des remakes, qui va faire les mecs bientôt. Ah non, mais c'est pas possible. On peut pas faire ça, exactement. Enfin bref. Ouais, ça aussi, c'est quelle audace que faire le remake sur Buffy contre les vampires. Voilà, merci à toi, hein, Ricky, le petit chien dalmatien. Si vous aimez ce petit mascotte, Ricky, le petit chien dalmatien, eh ben, vous pouvez regarder l'animation de Winnie et Fidèle. Et si vous aimez ce petit chien dalmatien, Ricky, eh ben, vous cliquez le petit pouce bleu et envoyez commentaire et puis abonnez-vous. Et puis on vous dit bonne nuit et à très bientôt pour le prochain épisode de la critique de Ricky, le petit chien dalmatien. Gros bisous, bonne nuit, je vous aime très fort mes petits amours. À très bientôt. Bonne nuit et je vous aime très fort.